Bonjour à tous et bonne année. Aujourd'hui, nous allons faire du beau pain au levain de couleur bleue. En tant que colorant alimentaire, je vais utiliser des fleurs. Elles s'appellent Butterfly Pea Flower. Je ne sais pas le nom en français. Si vous connaissez le nom, vous pouvez me l'envoyer en commentaire. Au final, nous aurons une belle couleur. Il ne s'agit pas seulement de couleurs fantaisistes, mais des bienfaits pour la santé de cette belle plante. Et commençons. Première chose, donc nous avons besoin pour infuser nos fleurs 1 heure avant de faire la pâte. Ici, j'utilise 6 g de fleurs et 300 ml d'eau chaude. Ces fleurs sont disponibles sur Amazon. Dans la boîte de description, vous pouvez trouver le lien. Après 1 heure, vous verrez que la couleur devrait être vraiment sombre. Nous devons tamiser pour cette recette 230 ml de thé de fleurs. Pour la pâte, j'utilise 140 g de farine tout usage, 135 g de farine de blé entier, ici du liquide de fleurs et 90 g de levain. C'est un minimum, vous pouvez aller jusqu'à 110 g de levain. Cela devrait être dans une phase vraiment active. Que signifie être dans la phase active? Par exemple, vous avez votre levain de départ du réfrigérateur, environ 50 g. Vous le nourrissez avec 50 g de farine et 50 g ml d'eau. Au minimum, après 4 heures, 5 heures, il doit avoir doublé de taille. Et cette période de temps où il est doublé de taille, nous l'appelons ça être au stade actif. Alors, une fois que la pâte est rassemblée, laissez-la reposer pendant 30 minutes. Après 30 minutes, ajoutez votre sel. Pour cette recette, je vais utiliser 7 g de sel. Nous allons travailler avec nos mains. Il suffit de presser la pâte, de vous assurer que tous les sels se les mélangent. Ici, vous pouvez continuer à travailler sur la table et la pétrir environ 10 ou 15 minutes jusqu'à ce qu'elle soit lisse et agréable. Après l'avoir laissée lever pendant 2 heures. Ou l'autre méthode est de travailler la pâte pendant 2 ou 3 minutes entre des repos de 30 minutes. Après 30 minutes, nous devons mouiller notre lieu de travail et nous prenons notre pâte et nous nous étirons aussi loin que possible. Après l'avoir plié. Ce processus d'étirement et de pliage que nous devrons faire 3 fois. Après 30 minutes, nous devons faire de même, mouiller notre lieu de travail, prendre la pâte, l'étirer et la plier. En faisant ce processus, nous remplaçons notre temps de pétrissage de 10 à 15 minutes. Après 30 minutes, nous recommençons pour la 3e fois.
Comme vous le voyez, avec le temps, la pâte n'est pas facile à étirer. Ne vous inquiétez pas, il devrait en être ainsi. Après 30 minutes, nous devons façonner notre pâte. Ici, à ce stade, je vais utiliser des graines. Si vous ne souhaitez pas l'utiliser, vous pouvez ignorer cette partie. Pour cette pâte, nous avons un niveau d'hydratation élevé, supérieur à 80%. Cela nous permet d'utiliser les graines sèches. Mais si vous avez moins de 70% d'hydratation, je vous suggère de faire tremper vos graines avant de les utiliser. Lorsque nous aurons une belle et bonne pâte, nous devons la mettre dans le panier de levée. La taille du panier de levée est de 17 cm de diamètre. Le temps de reposer est de 2 heures ou 3 heures. À ce stade, ce que j'aime, c'est que vous pouvez le mettre directement dans votre réfrigérateur et le faire cuire demain. Après 2 heures et 30 minutes, ma pâte était prête à cuire. 2 heures ou 3 heures, tout dépend de la température de votre pièce. Préchauffez le four avec votre cocotte à 260 degrés Celsius. Faites attention dans cette étape car il fait vraiment chaud et assurez-vous que vous serez vraiment prudent comme ça. Nous devons d'abord cuire au four pendant 20 minutes avec le couvert fermé et après 20 minutes, nous devons réduire la température de 200 degrés. Retirez le couvert et continuez à cuire plus 12 minutes. Après 12 minutes, notre pain est prêt et maintenant ce sera la partie la plus difficile car nous devons attendre qu'il soit frais, au moins 1 heure. Mais si vous êtes sûr de tout manger tout de suite, vous pouvez le couper au bout de 10 ou 15 minutes. Voilà, c'est l'un des plus beaux pains de mes recettes. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À la prochaine fois.